C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je voudrais en ce matin bénir ton Saint-Nom pour la vie de chacun d'entre nous sur la plateforme Pain de Vie. Merci de ce que tu nous donnes encore la vie pour que nous profitons d'elle, Seigneur, pour être dans ta présence, recevoir les enseignements nécessaires pour que nous puissions continuer dans la marche avec toi en toute victoire. Sois célébré et sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie d'être toujours ensemble autour de la parole de Dieu, car il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle se trouve la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et c'est pour cela, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole et permettre à ce que cette parole pénètre notre cœur et surtout que nous parvenons à la mettre en pratique. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 16. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 12 au verset 14. Il est écrit, on voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris avec toute cette grande multitude et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Voici notre parole de ce matin. Ainsi lue, nous allons sans trop tarder procéder à notre méditation du jour, dont le thème s'intitule « Une adoration
inefficace sans un cœur sincère. Pour tout commencer, dans ce passage, Moab cherche Dieu, mais en vain. Il multiplie les pratiques religieuses, mais aucune réponse ne vient. Pourquoi? Parce que l'apparence spirituelle ne remplace pas un cœur sincère. Ce texte nous interpelle profondément. Dieu regarde au cœur, pas au geste extérieur. Sur ce, notre thème de ce matin sera développé sur 4 points suivants. Point 1. Une pratique religieuse sans résultat. Point 2. Dieu reste fidèle à sa parole. Point 3. Le temps de Dieu est précis. Point 4. La gloire humaine est éphémère. Après que ces 4 points soient développés, nous allons passer à une conclusion, ensuite à une prière qui va nous amener à la fin de la méditation de ce matin. Nous remontons au point 1 pour commencer notre méditation de ce jour. Une pratique religieuse sans résultat. Lorsque nous lisons dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 16 à partir du verset 12, il est écrit ceci. Il entre dans son sanctuaire et il ne peut rien obtenir. Nous pouvons voir ici que Moab prie, mais il n'a pas de réponse à sa prière parce que son adoration n'est pas authentique. Dans le cœur de tout homme, il est écrit la pensée de Dieu. Tout le monde sait qu'il existe un Dieu, une puissance suprême qui domine le monde entier. Et alors, l'homme, de son côté, a toujours cherché à adorer Dieu de sa façon. Ce qui fait que, en réalité, chacun prie à sa manière. Mais il y a des fois où l'homme prie et il n'a pas de réponse. Et lorsque cela est ainsi, cela veut dire que l'adoration que nous apportons à Dieu n'est pas authentique. Alors là, il faut chercher une adoration authentique qui peut plaire à Dieu pour que lorsque nous prions, Dieu puisse nous exaucer. Lisons Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Il est écrit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Toutefois que nous apportons des prières qui ne sont pas sincères à Dieu, Dieu voit en réalité notre cœur qui est éloigné de lui pendant que nos lèvres ne font que l'honorer. Mais notre cœur qui est notre pensée, notre esprit, notre âme est éloigné de lui. Alors, quoi que nous fassions dans la prière, cette prière n'apportera rien dans notre vie. Ceci pour nous dire que Dieu rejette une foi superficielle. Il cherche un cœur engagé. Je voudrais ici souligner que aujourd'hui il y a plusieurs qui prient et il arrive même que plusieurs prient en parlant en langue. C'est une chose spirituelle et qui est biblique. Mais des fois, il y a des gens qui parlent en langue en copiant les autres. Et lorsque c'est une copie de quelqu'un d'autre, alors la prière n'est plus sincère. Là, on se pose la question, la langue qui sort, elle vient d'où? Elle vient de qui? Ça, c'est une interrogation. En toute réalité, lorsque quelqu'un prie avec un cœur engagé, il faut dire que c'est la puissance de Dieu qui déclenche en lui une langue des anges qui vient du ciel, que en réalité, des fois, personne ne comprend et que quelqu'un d'autre doit interpréter. Mais là aussi, la Bible nous dit que le parler en langue est des fois pour
notre propre édification, mais il faut en réalité que ce soit des langues véritables qui viennent du trône de l'Éternel. Point 2. Dieu reste fidèle à sa parole. Lorsque nous lisons notre passage dans Ésaïe chapitre 16, le verset 13, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Telle est la parole. Ce qui signifie que Dieu avait déjà parlé et sa parole s'accomplit. Lisons Nombre chapitre 23, le verset 19, qui nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce passage pour nous dire clairement que tout ce que Dieu déclare doit s'accomplir. Tout ce qu'il dit se manifeste. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle. Sa parole est certaine et claire. Point 3. Le temps de Dieu est précis. Dans notre passage d'Ésaïe, chapitre 16, le verset 14, nous pouvons lire cette portion. Dans 3 ans, le jugement est fixé dans le temps. Dieu agit avec précision. Dieu ne fait rien au hasard. Lorsqu'il veut agir, il fait ces choses dans le temps parce que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Lisons Ecclésiaste chapitre 8, le verset 6. Il est écrit, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que Dieu agit au moment exact. Rien n'est laissé au hasard. Sachons-le bien, Dieu ne se trompe pas. C'est l'homme qui se trompe, mais celui qui nous a créés et qui connaît toutes choses, celui qui même s'appelle la connaissance et la sagesse ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'exactitude. Point 4. La gloire humaine est éphémère. Dans notre passage au verset 14 d'Ésaïe chapitre 16, nous pouvons lire ce passage, nous pouvons lire cette portion. La gloire de Moab sera presque rien. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire ce matin? Ce passage nous dit que ce qui semblait grand disparaît. Ceci pour nous dire que la gloire humaine ne dure pas. Elle est pour un temps et après elle disparaît et il n'y a plus rien. Lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. À l'image de ce passage que je viens de lire, comprenons bien que tout passe. Dieu seul demeure éternellement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour finir, disons que Ésaïe chapitre 16, le verset 12 à 14, nous enseigne que une adoration sans sincérité est inefficace. Dieu accomplit toujours sa parole. Son timing est parfait. La gloire humaine est passagère. Ce passage nous appelle à rechercher Dieu avec un cœur sincère, abandonner les apparences religieuses, vivre dans la vérité et l'humilité. Sachons-le, dans Jean chapitre 4, le verset 24, il est bien dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à notre prière. Seigneur Dieu fidèle, donne-nous un cœur sincère devant toi. Éloigne de nous toute fausse apparence spirituelle. Apprends-nous à te chercher en vérité et à marcher selon ta parole. Que nos vies te plaisent réellement et non seulement en apparence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation ce matin. Je prie et j'encourage chacun à continuer de porter le regard
sur les passages qui ont été lus et que nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de nous enseigner, car avec le Saint-Esprit, nous pouvons découvrir de grandes choses dans ce passage qui vont nourrir nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix, sa bonté soient multipliées sur la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Passez une bonne et excellente journée. Amen.